Lorsque vous avez un fournisseur Internet qui vous donne accès à Internet, il va vous donner une adresse IP. Souvent, cette adresse IP-là, elle est dynamique, ce qui veut dire qu'après un certain temps, ça se pourrait que votre adresse change. Il y a aussi des fois que ça va être statique, ce qui veut dire qu'elle va tout le temps être la même. Mais bon, apprendre une adresse IP par cœur, c'est pas toujours attrayant. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est si on peut utiliser un mot pour que ce soit plus facile à se souvenir. Par exemple, google.com, c'est beaucoup plus simple que d'avoir l'adresse IP de Google. C'est la même chose pour quand on veut appeler à la maison. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait appeler notre ordinateur à la maison? Il y a plusieurs raisons. Par exemple, vous avez un serveur de jeux vidéo. Alors, vous voulez donner votre adresse IP à tous vos amis. Bien, au lieu de donner l'adresse IP, vous allez pouvoir lui donner un petit mot. Puis ils vont pouvoir l'utiliser et ça va être plus simple. Il y a aussi si vous voulez faire de la connexion à distance. Donc, prendre contrôle de votre ordinateur à partir de chez votre ami, mais c'est encore plus simple aussi si vous n'avez pas besoin de vous souvenir de l'adresse IP par cœur. Alors, un service qui existe, c'est NoIP, qui va vous permettre justement de choisir une adresse, d'installer un petit programme sur votre ordinateur, ou même des fois, votre routeur pourrait supporter NoIP, puis en ce temps-là, vous avez juste à configurer votre compte dans le routeur. Et ce que ça va faire, c'est que dès que votre adresse IP change, ben, ça va envoyer un message à NoIP pour lui dire que votre adresse a changé. Et ainsi, votre petit mot va rediriger toujours à la bonne place. Alors, si on regarde leur offre de Dynamic DNS, vous allez voir qu'il y a une version qui est gratuite. Ça donne 3 noms que vous pouvez avoir. Mais par contre, à chaque 30 jours, vous allez recevoir un email pour confirmer que vous voulez toujours continuer à utiliser le service. Puis vous allez devoir peser sur le lien. Mais encore là, c'est gratuit, alors ça vaut quand même la peine. Puis sinon, vous pouvez payer pour avoir plus que 25 noms, 20$ par année. Donc c'est comme vous voulez. Mais moi, je vais prendre la version gratuite. Alors, Free Sign Up. Ensuite, rentrer mes informations. Donc, j'ai rentré mon nom d'utilisateur qui va s'appeler Foilen, un mot de passe. Je choisis le nom que je veux. Ça va être foilen.ddns.net. Vous pouvez en choisir d'autres, par contre. Dans les gratuits, il y en a d'avoir juste lui. Et après ça, Free Sign Up, vous pouvez décocher ça pour recevoir de courriel à propos des offres. Et puis voilà, il nous dit merci. Ah oui, là il me dit que je dois l'activer. Alors j'appuie sur Activate Account. Et puis voilà, c'est activé. Alors maintenant, si je retourne ici, voilà, je suis à l'intérieur. Alors à partir d'ici, on peut aller dans Host Redirect. Puis là, on va voir, voici mon hôte et voici mon adresse IP présentement. Je peux modifier l'adresse IP, mais présentement c'est correct. Alors, si je veux me connecter sur ma machine, il suffit d'utiliser cette adresse-là. Donc là, maintenant, on a mis manuellement une adresse IP. Là, ce qu'on peut faire, c'est d'installer le client qui va automatiquement mettre à jour l'adresse IP dès que notre adresse change. Alors pour ça, on va aller dans Download Client. Download Now. Ensuite, on l'ouvre. On accepte la licence. On installe. Puis là, on peut lui dire qu'on veut que ça roule toujours en service en arrière-plan, ce qui veut dire que dès qu'on redémarre l'ordinateur, il va démarrer, puis ça va être toujours là, ce qui est quand même intéressant. Et puis, on peut le lancer maintenant aussi. Il demande notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Et puis là, il va nous demander c'est lequel qu'on veut mettre à jour. Puisqu'on peut en avoir 3, ben, par exemple, je pourrais en avoir un pour mon portable, un pour mon ordinateur de bureau. Puis en ce temps-là, ben, mon portable, quand je vais être chez quelqu'un d'autre, il va avoir une adresse IP différente. Alors, c'est pour ça qu'on peut choisir lequel qu'on veut.
Et puis là, on fait sauvegarder. Donc là, il me dit, voici mon compte. Et puis, l'autre à mettre à jour, l'adresse IP présentement. Puis dans 4 minutes et 50 secondes, il va vérifier. Puis si ça l'a changé, il va automatiquement le mettre à jour. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. On est en business.